Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve sur We Do Biz pour votre émission Ici et là. Ici Thomas Benzazon et là nous faisons place au concours pour entrepreneurs. La cérémonie de remise des prix de Tremplin Entreprise 2015 se tient le 9 février au Sénat qui co-organise avec l'ESSEC ce concours national pour les entreprises innovantes. 328 candidatures, 35 partenaires, 30 startups finalistes. Il n'en restera que 8 qui recevront des prix. J'ai le plaisir de retrouver Pierre-Olivier Goineau. Bonjour. Bonjour Thomas. Pierre-Olivier Goineau, vous êtes membre du jury de ce concours. Vous êtes également et surtout président de France Biotech, une association d'entrepreneurs innovants en santé dans les secteurs biotech, cleantech et medtech. Je le disais donc, membre du jury de ce concours. C'est la première année que vous êtes partenaire. J'imagine qu'il y a une raison. Oui, tout à fait. Tremplin est comme son nom l'indique, un merveilleux événement qui existe depuis maintenant plus d'une dizaine d'années et qui a démontré au cours des années passées l'excellence de ses sélections, en sélectionnant année après année un grand nombre d'entrepreneurs avec des projets très innovants dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'IT, dans plein d'autres domaines encore. L'innovation est au cœur, je dirais, des politiques publiques, évidemment. On pense à la BPI, on pense à tous ces beaux financements qui viennent vers nous, mais surtout, c'est un enjeu essentiel pour l'avenir de notre pays. On voit bien que notre innovation en France, elle rayonne à l'international. Et j'ai trouvé qu'une association comme le nôtre, faite d'entrepreneurs qui sont passés par là, par Tremplin ou par d'autres systèmes, eh bien, c'était vraiment notre vocation de donner encore un coup de pouce à ces entrepreneurs en les aidant à faire le grand saut. Vous parlez de coup de pouce, concrètement, ça sert l'entrepreneur, ce type de concours ? Alors ça sert sur deux raisons. D'abord, on a toujours besoin d'être sous les spotlights quand on est entrepreneur. Il faut se faire connaître et on n'a pas forcément les réseaux et c'est important, les moyens, évidemment, surtout les moyens. Donc c'est important d'être sous les spotlights. Deuxièmement, ce qu'amène France Biotech, c'est de l'argent. C'est-à-dire que nous aurons 3 prix. 5 000 euros, je crois, de dotation par 5 000 euros par lauréat. Donc sur 3 lauréats, un prix coup de cœur biotech, un prix coup de cœur medtech et un prix coup de cœur cleantech. Donc c'est de l'argent et pour eux c'est substantiel, 5 000 euros par lauréat. Surtout derrière, nous, comme nous sommes des entrepreneurs, nous allons les aider. Oui, l'argent ne fait pas tout, il y a aussi d'autres types de dotations. Tout à fait, il y a le réseau. Donc ce qui est important, c'est que les lauréats verront un entrepreneur de leur choix, évidemment j'imagine de leur secteur, qui pourront... je dirais, les aider à éviter les erreurs qu'on a tous commises dans notre parcours, leur faire gagner du temps, et le temps, c'est de l'argent dans l'innovation, évidemment. Et puis, troisièmement, nous avons des partenaires autour de nous qui sont conseils en propriété intellectuelle, en droit ou autres, et de leur choix, ils sont volontaires aussi pour les aider, offrir une prestation à ces entrepreneurs, encore une fois, pour les aider à être encore plus performants. Oui, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on n'est pas parfait et bon partout. Il faut surtout pas l'être. D'accord. Et il faut surtout pas l'être parce que l'entrepreneur parfait n'existe pas. Il faut qu'on ait nos failles, il faut qu'on ait nos erreurs. Ça fait partie de la vie d'un entrepreneur. J'ai beau avoir un costume, j'ai comme tout le monde des cicatrices dans le dos. Mais ce qu'il faut surtout, c'est avancer. Et ce qui nous a paru intéressant, c'est de voir ces personnalités fortes qui s'expriment avec des projets innovants. C'est ce qui nous fait vibrer, nous, entrepreneurs. Et on s'est d'ailleurs retrouvés, c'était assez festif, assez amusant de faire ça. On s'est retrouvés dans les yeux des entrepreneurs qui passaient au jury. Et on est très heureux d'avoir ces lauréats. Alors, vous parlez de jury. À ce moment, on est les yeux dans les yeux avec les entrepreneurs qui concourent. À votre avis... vous, en tant que jury, qu'est-ce qui va faire que vous allez choisir un candidat plutôt qu'un autre pour un prix coup de cœur ? Parce que là, en l'occurrence, tous les projets sont a priori très beaux et très bons et très pertinents. Tout à fait. Ils sont arrivés, c'est pas l'école des fans, tous n'auront pas 10. Ils sont tous néanmoins très beaux. Ce qui va faire la différence, je dirais, c'est vraiment ceux qui cassent des codes, c'est-à-dire ceux qui amènent une vision renouvelée dans une technologie ou qui arrivent avec un discours de positionnement de leurs produits également innovant. Donc il y a certes l'aspect scientifique, il y a certes l'aspect business plan, mais il y a encore, je dirais, le grain de folie en plus de cet entrepreneur-là, dont on sent qu'il est capable d'emmener le projet vraiment très loin. Et ça, c'est ce qui fait un lauréat et c'est ce qui fait surtout
quelqu'un qui a un grand prix. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas que le business plan dont tout le monde nous parle. Non, parce que Excel, on l'a tous. On sait tous faire des magnifiques business plans. C'est pas suffisant. Et heureusement, vraiment, on sait tous que dans un parcours, notamment en santé, on va avoir la science va nous amener des surprises, bonnes ou mauvaises. Et il va falloir dépasser ça. Il va falloir être plus performant que ça. Et la personnalité de l'entrepreneur, sa maturité et en même temps sa jeunesse, sa fraîcheur, sont des éléments extrêmement, extrêmement importants. Du coup, quel conseil vous donneriez aux entrepreneurs qui concourent ou d'ailleurs qui ne concourent pas? Eux aussi ont le droit à quelques conseils. De se lâcher, de lâcher les freins, d'être prêt à assumer « je vais être un leader mondial ». Voilà, d'être prêt à assumer ce discours-là, parce que c'est dans ces entrepreneurs-là qu'on se reconnaît. Un dernier mot sur ce concours. Donc, on l'a dit, c'est la première année que vous êtes partenaire. Je crois que sur la partie santé, en tout cas, alors est-ce que c'est directement lié à votre implication? Sûrement, je pense. 50% de candidats en plus sur la santé. L'idée d'un partenariat, c'est que tout le monde s'y retrouve. Vous attendez quoi de Tremplin? Nous, ce qu'on attend, c'est évidemment d'être... On est au cœur de nos missions avec Tremplin. C'est que dans nos sociétés, membres de France Biotech, nous avons des sociétés cotées, certaines qui viennent de se coter aux États-Unis. Donc, ce sont les grands frères. Mais en même temps, on a des entreprises plus fragiles qu'il faut aider. Et on est vraiment là, nous, au cœur de notre activité. Donc, on est très heureux de participer à un concours pour faire émerger de nouveaux talents. Parce que les talents qui sont cotés en bourse étaient au niveau de ceux qu'on va récompenser bientôt, c'est-à-dire il y a 10 ans. Eh bien, nous sommes très heureux d'avoir pu parler de ce beau concours, d'avoir pu parler également de votre association France Biotech. Un grand merci à vous, Pierre-Olivier Goineau. Merci Thomas.